Salut Jeff, est-ce que tu aurais quelques conseils pour améliorer le lancer de balle au service? C'est Geoffroy. Effectivement, quelques conseils que j'ai pu glaner à gauche et à droite sur le lancer de balle au service. Effectivement, c'est un point important. Pourquoi? Parce que dans tous les autres coups, quand sur un coup droit par exemple, la balle arrive, on positionne son corps par rapport à la balle pour la frapper. Le revers, pareil, on bouge, on se place pour frapper la balle. Au service, on place la balle à l'endroit où on veut frapper son service. C'est donc important d'avoir un bon lancer de balle pour avoir un bon service. Ce qu'il faut comprendre aussi, deuxième point, à Geoffroy, c'est qu'au service, il n'y a pas de tension ni dans le bras qui lance la balle, ni dans le bras qui tient la raquette. Si tu as une tension au niveau de la main qui tient la raquette, ton lancer de balle ne sera pas précis, avec des effets latéraux de la balle, ce qui n'est pas bon, mais tu auras aussi une tension symétrique au niveau de la main qui tient la raquette. Si tu as une tension au niveau de la main qui tient la raquette, tu auras une tension au niveau de la main qui lance la balle. Un bon type, un bon instrument pour calculer ça, qui coûte pas cher, un gobelet en plastique. Pourquoi je prends? Parce que le gobelet en plastique a deux effets. Il se déforme facilement et en plus il émet un bruit caractéristique qui permet de mesurer la moindre tension dans la balle. Je place une balle à l'intérieur, je tiens ma balle comme je tiendrais un cône et je lance ma balle à la verticale. Si j'ai la moindre tension, je le verrai tout de suite. C'est donc intéressant de travailler ce lancer de balle avec un gobelet et une balle. Deuxième astuce, Geoffroy. Quel que soit son service, il y a un point idéal où la balle doit se trouver pour pouvoir frapper sa balle. J'utilise ma raquette comme marqueur vertical. En me plaçant à l'endroit où je voudrais mettre ma balle pour la frapper, je place la raquette et en lançant la balle, ma balle doit retomber sur le tamis à l'endroit où je veux mettre ma balle. Mon tamis pour lancer de balle est plus comme ça. Voilà. Donc voilà Geoffroy pour ce point-là. Dernier point. Souvent, tu as dû le voir Geoffroy en club, quand on lance la balle, les gens considèrent que le lancer de balle s'arrête au moment où on lâche la balle. Donc ça se traduit souvent par un mouvement comme ça, de la main, qui s'arrête à ce niveau-là et qui redescend. Alors que le bras doit monter, même après l'avoir lâché, à la verticale, de telle façon qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle la position trophée, fameuse parce qu'il y a beaucoup de coupes qui sont avec des joueurs qui sont dans cette position, de telle façon que le bras soit armé et ce bras-là à la verticale. C'est très important de se retrouver dans cette position, c'est ce qui mettra de la stabilité et de la vitesse dans le service par la suite. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas une position forte et dynamique, et ce qui fait qu'il n'y aura aucune force et dynamique dans le service. C'est donc important de s'entraîner à lâcher la balle et à continuer à monter ce bras à l'air. Voilà, je vous ferai pas mal de conseils aujourd'hui pour travailler sur le lancer de balle, mais ça marche, essayez. Ok, merci pour tes conseils Jeff.